Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit tuto make-up rapide, make-up du tout prise de tête, c'est un truc assez simple à réaliser. Bon, faites pas attention aux grosses cernes que j'ai, on va remédier à ça tout de suite dans la vidéo. J'applique une huile de chez The Ordinary, c'est l'huile d'argan. On peut l'appliquer sur les cheveux, sur les cils, sur n'importe quoi et aussi sur le visage. Et j'utilise un fond de teint en stick. Je vais mélanger les deux histoire d'avoir un fini un petit peu plus glowy toujours. Parce que ça va être l'objectif de ce maquillage, vraiment d'avoir un fini, un teint glowy, un teint frais, lumineux. Et donc on mélange bien les deux produits entre eux. Je viens tracer un léger contouring au niveau de mon nez, de mes joues et au-dessus sur les côtés de mon front. On estompe le tout au Beauty Blender. Je prends ma poudre bronzante de chez Guerlain. Et je viens faire un 3 sur mon visage comme d'habitude. On utilise toujours la technique du 3. Donc sur le front, les pommettes et au niveau de la mâchoire. Donc vous voyez un pinceau un peu plus épais et un pinceau fin. Je vais venir appliquer de l'anti-cerne, enfin en crème. Hein. Je vais appliquer cette couleur là et cette couleur là. Je vais mélanger, c'est juste histoire de donner un petit coup d'highlight. Je le remonte jusque là parce que j'ai toujours une zone qui est vachement cernée quoi, pour le coup. Donc vous voyez, hein, toujours en tapotant, on vient estomper le produit. Et ça donne un petit coup, un petit peu de propre. Donc je vais venir matifier tout ça. Je vais utiliser donc une poudre libre. Enfin, c'est pas vraiment une poudre libre, c'est plutôt une poudre compacte. Mais c'est celle-ci que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. C'est une de Maybelline et c'est la teinte transparent. Donc je viens en mettre sur ma zone T, comme toujours. Et vraiment au niveau de mes cernes, histoire de venir fixer, là c'est du fond de teint en stick, mais j'ai pas envie d'un truc super lisse, super propre, donc c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Et je vais ensuite venir mettre mon blush. Je choisis le blush nacré pour donner toujours ce côté lumineux au make-up. Et je vais en mettre très généreusement sur mes pommettes. Après, n'importe quel blush un petit peu nacré fera l'affaire. Je pense qu'on a tout ça dans nos tiroirs. On a toutes des petits trésors qu'on laisse enfouis. Là, je faisais la danse, je ne sais pas de quoi, mais une danse. Et on prend notre petit pinceau en éventail, ainsi que la palette de chez Morphe. C'est une palette d'highlighter. Et j'utilise les deux teintes un petit peu plus dorées. Pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un highlighter en stick. Celui-ci, c'est un de chez Action. Que j'ai vraiment pas payé cher, donc voilà. L'appliquer avec un pinceau plat là parce que c'est ce que j'ai sous la main. Alors on l'applique ici. Un petit peu en bout du nez. Et je vais venir en appliquer un petit peu sous l'arcade sourcilière. J'ai un poil de pinceau. Super. Juste pour créer un truc un peu plus naturel quoi. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais appliquer un fard pailleté sur ma paupière mobile et en creux
en creux de paupière, je vais venir appliquer un truc un peu plus marronné, histoire de faire les choses très simplement. C'est l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête à se maquiller pendant des heures. Donc... Avec la palette Nude de chez Huda Beauty, on va venir prendre le petit fard rosé et on va créer un petit creux de l'œil. On fait la même chose de l'autre côté, il n'y a pas besoin que ce soit ultra propre, au contraire vous allez voir tout à l'heure on va venir nettoyer. Donc vous voyez, même si les contours sont très flous, qu'on ne sait pas appliquer, c'est pas grave parce que là c'est vraiment pas le but. Et en fait avec un pinceau, genre un pinceau plat, et soit de l'anti-cerne, ce que vous avez qui est assez crémeux, on va venir en fait nettoyer et créer un espèce de trait afin de donner un côté un peu plus, vous voyez, plus défini au maquillage. Et d'avoir une délimitation un petit peu plus propre. Et je viens aussi en appliquer un petit peu sur ma paupière mobile. Alors là c'est vraiment léger, on cherche pas à faire un cut crease. C'est plus pour nettoyer la zone pour ensuite venir placer nos paillettes. On estompe après avec le doigt. Ce que je viens faire ensuite, c'est appliquer une ombre à paupières liquide. Là c'est une de chez Bloomy. C'est, vous voyez, un petit tube comme ça. Donc je l'applique d'abord ici au niveau de ma main, histoire de venir un petit peu réchauffer, et je l'applique ensuite sur ma paupière. Donc vous voyez, ça illumine tout de suite, et ensuite on va venir réappliquer par-dessus un fard à paupières plutôt doré ou dans les tons assez chauds, par de encore plus illuminé, donner vraiment ce look pailleté qu'on veut. On utilise le fard un petit peu mordoré, il est magnifique. On applique ça sur l'endroit qu'on venait de nettoyer. On a ensuite ma palette Nude de chez Huda Beauty et je reprélève donc le petit rose que j'avais au préalable utilisé et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur, histoire de venir relier le haut avec le bas. Je vais venir placer un petit fard un petit peu doré. Donc pour ceci, j'utilise le même fard que j'avais pris pour en haut. Donc c'est ce fard ici, qui est un fard bronze. Et je vais l'appliquer vraiment au milieu de mon œil. Ensuite, une couleur un petit peu plus blanche que je vais mettre en coin interne de mon œil. Donc des deux côtés, pour venir étirer un petit peu le regard. Je rapplique en dessous. Donc voici ce que ça donne. On va venir appliquer ensuite un mascara. Moi c'est toujours mon volume de chez Bourjois. Alors là j'en ai presque plus dans celui-ci, ça tombe bien parce que c'est pas ce que je veux juste redonner un petit peu de couleur à mes cils. Parce qu'avec les chutes de fard à paupières et le reste, et ben c'est pas toujours très top. C'est le tour des lèvres et on vient définir le contour des lèvres tout d'abord avec un crayon. Puis on va venir remplir là cette fois-ci avec un gloss. Là c'est un crayon couleur plutôt rosée, mais on peut toujours utiliser les couleurs que vous souhaitez. J'utilise le plus souvent moi du rosé ou du marronné. C'est les deux couleurs que j'utilise le plus. Le gloss que j'utilise c'est un gloss de chez Nocibé. Il est très bien, il coûte pas cher du tout. Et il a des sous-tons orangés, rosés. Il est très joli. C'est un petit peu une couleur bonbon, je trouve, j'aime beaucoup. Et le fini est vraiment glossy et il colle pas aux lèvres. Enfin, c'est un bon fini glossy, quoi. Donc, voici ce que ça donne pour la première version du look. Donc vous voyez, le teint est assez naturel.
On n'a pas mis des couches et des couches et on laisse ce look un peu glowy. Donc voilà ce que ça donne pour le premier look. Je vais vous faire un autre look avec une bouche cette fois rouge. Donc voilà, et ça c'est un look qu'on peut très bien porter tous les jours. C'est vraiment sympa, c'est glowy, c'est summer, c'est... Voilà. Alors pour le look rouge, j'utilise d'abord un crayon, comme tout à l'heure, pour venir tracer le contour des lèvres. Puis j'appliquerai ensuite toujours mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres rouge est vraiment magnifique. Vous allez voir le rendu, moi c'est un de mes rouges à lèvres rouges préférés. Des rouges j'en ai vraiment énormément. C'est la couleur que j'ai le plus au niveau des rouges à lèvres. Mais je pense que c'est celui-ci mon préféré. Même au niveau des sous-tons, je trouve que c'est celui qui me va le mieux au teint. Je l'aime beaucoup. Le deuxième look avec cette fois la bouche rouge. Donc je sais pas si vous allez aimer, tout le monde n'aime pas, je sais, le rouge à lèvres rouge, il y en a qui disent que ça fait mémé. C'est vrai que nos grand-mères avaient bien l'habitude de porter tout ce qui est rouge à lèvres rouge et continuent d'ailleurs de le porter. Moi, ma grand-mère, c'est sa marque de fabrique, son rouge à lèvres rouge. C'est sa marque de fabrique avec ses petites créoles comme je vous ai dit, c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est une très belle femme, ma grand-mère, pour son âge, et je l'aime beaucoup. Moi c'est toute ma vie, hein, franchement, Dieu merci qu'elle soit encore là, enfin bon, j'ai de la chance. C'est ce rouge à lèvres là que j'ai appliqué, je suis en train de m'égarer, hein. Je parle, je blablate. Hop. Et vous voyez, le pinceau est comme ceci. Là c'est vraiment top, c'est un pinceau un peu en forme cœur. Je sais que Maybelline en avait fait, hein, mais à côté ça valait vraiment pas le détour. Celui-ci est top top top. L'application est facile comme tout. Franchement, le rendu est joli, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 couches, il est très homogène. Moi j'aime beaucoup, je vous le conseille, c'est un super rouge, en plus c'est un rouge froid, c'est ce qui est plus joli, moi je préfère les rouges froids aux rouges chauds en général. Et donc dans le premier look, celui que j'avais appliqué c'était celui de chez Nocibé, c'est un gloss, vous voyez. Et là le pinceau, l'application est un petit peu plus difficile parce que c'est un pinceau assez fin et assez long. C'est pas non plus compliqué, faut pas avoir bac plus 10 hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins simple que les pinceaux en forme cœur, parce que vraiment ceux en forme de cœur on va dire, enfin je dis en forme cœur, vous avez vu la forme, l'application est tout de suite plus en forme de lèvres que sur une application comme celle-ci. Mais bon, les deux sont sympas, moi j'aime les deux rendus, j'aime un fini glowy et j'aime le fini un peu plus mat de ce rouge à lèvres. Ça change pour la saison, c'est super joli. En plus on est encore un peu en vacances, enfin pour plus longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que la version glossy et la version un petit peu plus mat avec le rouge vous plaît. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre look d'été, est-ce que vous vous maquillez déjà, parce que moi vraiment quand je vais à la mer et tout je me prends même pas la tête à me maquiller, c'est un truc que je peux pas, ou alors je prends mes lingettes démaquillantes et je me démaquille. Je me frotte la tête là sur le sable, d'ailleurs les gens ils se foutent de ma gueule quand je fais ça, mais voilà, hein, c'est quand le matin on va en ville ou quoi, j'aime pas non plus y aller avec une tête de mort, hein, parce que ma tête démaquillée c'est une tête de mort. Mais voilà, en général c'est ce que je fais, je prends mes petites lingettes démaquillantes, hop je les glisse dans mon sac, je me démaquille, ni vu ni connu. Voilà, j'ai pas envie de bronzer avec des taches ou je sais pas trop quoi, et même je trouve ça sale de mettre le fond de teint, le maquillage à la plage, c'est un petit peu dégueu, hein. Il y a tout le sel et tout qui se colle à ta peau. Enfin bon voilà. Sinon j'avais fait mes extensions de cils quand j'étais à Djerba. Il m'en reste quelques-unes mais c'est vrai que c'est pas mal parti. Il va falloir que j'essaie de faire une retouche. Après la fille qui me fait les retouches, enfin qui me fait les cils d'habitude ici, d'ailleurs elle est génialissime. C'est comme les sourcils, hein. Les cils et les sourcils j'ai vraiment trouvé deux personnes topissimes. Et je crois qu'elle était en vacances. Excusez-moi, elle m'a été coupée. Je suis allée boire un thé entre temps. Je sais plus de tout ce que je disais, j'ai complètement perdu le fil. Mais voilà, j'espère que le look vous a plu. Et je vais venir donc fixer le tout avec un spray fixateur. Putain. J'ai des gros mots en plus. Avec un spray fixant de chez NYX. Là c'est le fini
fini velouté. Long lasting pour une longue tenue. Donc ça j'adore. Moi je finis tous mes make-up par un spray qui fixe le maquillage. Parce que déjà je trouve que le rendu est plus joli après. Ça laisse un côté un peu plus glowy à la peau que si on n'en met pas. Enfin moi je trouve personnellement. Donc voilà, j'espère que le look vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Bye bye.